Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au lundi 18 juillet. Le sel de la terre, la lumière du monde. Lisons 2 Samuel 22, le verset 29. 2 Samuel 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Que voulait dire le Christ lorsqu'il déclara à ses disciples qu'ils étaient le sel de la terre et la lumière du monde? Ellen White explique. Après avoir défini le vrai bonheur et avoir indiqué les conditions à remplir pour l'obtenir, Jésus expliqua plus clairement à ses disciples leur devoir en tant que maître choisi de Dieu pour conduire les hommes dans les sentiers de la justice et de la vie éternelle. Le Christ savait que dans leurs efforts pour répandre l'évangile, ses disciples se heurteraient à une opposition farouche. Par conséquent, il les encouragea par ces paroles. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Matthieu 5, les versets 11 et 12. Quand les défis foisonnent, ne perdons pas de vue notre rôle de sel de la terre. Le monde aime le péché, mais nous pouvons le préserver des effets du péché à condition de conserver notre sel, sa saveur. C'est vous qui êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Ne vous retirez pas du monde afin d'échapper à la persécution. Demeurez parmi les hommes pour que l'amour divin soit un sel qui préserve le monde de la corruption. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Il nous donne quelques explications à cet égard. Les Juifs s'attribuaient le monopole du salut. Le Christ leur montra que le salut est comme la lumière du soleil. Il appartient à tout le monde. La religion de la Bible ne se laisse pas enfermer entre les couvertures d'un livre ou les murs d'un temple. Notre rôle consiste à redonner espoir à ceux qui l'ont perdu, à remplacer le chagrin et le désespoir par le bonheur et à proclamer le message du Christ à ceux dont l'avenir est sombre. Il nous faut nous présenter au monde avec la ferme parole de Dieu. Quand ils l'auront reçu, le Saint-Esprit pourra venir. Dans nos discours, dans nos chants, dans tous nos exercices spirituels, nous devons manifester le calme, la dignité, la crainte pieuse qui inspire tout véritable enfant de Dieu. Remue-ménage, pourquoi est-il nécessaire de vous armer de la parole de Dieu lorsque vous parlez à des amis, à votre famille ou à des étrangers dépourvus d'une relation personnelle avec le Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.